Luc chapitre 8 et le verset 1 à 3. Ensuite, c'est après l'épisode de la pécheresse qui a été pardonnée, c'est cette femme où Jésus donc a écrit parce qu'il voulait la lapider. Voilà. Après, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Alors c'est particulier parce que certains pensent que Jésus n'était entouré que d'hommes, que de ses disciples. Bien, c'est faux. Nous voyons là qu'il y avait les 12, et puis des femmes qui avaient été guéries, voilà, délivrées, de laquelle étaient sortis 7 démons. Voilà. Intendante d'Hérode, c'était quelqu'un qui avait une place certainement dans la société. Et puis plusieurs autres. Certaines, on dit qu'il y avait certaines femmes de certains disciples aussi. Voilà, mais plusieurs suivaient Jésus. Imaginez. Ils le suivaient, mais Jésus, il allait de ville en ville, de village en village. C'est formidable, ça. Mais bon, aujourd'hui, est-ce que ça serait possible? Moi, j'aime bien regarder des fois ceux qui font le tour du monde, ou vous savez, il y a une émission qui s'appelle Les trains pas comme les autres, ou des missions où ils vont dans des régions et puis ils marchent, voilà, ils doivent aller d'un endroit à l'autre, ils doivent voilà, arriver à se faire loger le soir. C'est intéressant parce qu'on voit les interactions sociales. Ouais, c'est bien. Aujourd'hui, c'est quand même difficile de vivre continuellement comme ça. Voilà, soit c'est des émissions, des documentaires, des jeux, enfin peu importe. Mais Jésus, c'était pas un jeu, c'était leur vie de tous les jours. Et il y a cette puissance de vie et aussi de transmettre ce merveilleux message, mais aussi, ne l'oublions pas, c'est que les disciples étaient en formation. Et Jésus a choisi un modèle de formation, on va dire, le plus efficace. Ce que je pense être le plus efficace, c'est la formation par l'exemple. C'est-à-dire, voilà, il allait, il le suivait, et puis, voilà, ils ont vu, ils ont entendu, ils ont participé, et je pense que c'est la meilleure des formations, une formation pratique. C'est des fois difficile, des fois c'est brutal, mais c'est nécessaire. Je pense que c'est nécessaire. Je me rappelle un des responsables de l'école biblique Mulhouse, Jean-Marie Ribet, un jour m'avait dit, parce que j'ai eu plusieurs stagiaires qui ont suivi la formation là-bas, m'a dit il faut que tu les emmènes en Afrique, il faut que tu les mettes à l'épreuve, il faut qu'ils puissent se confronter à certaines réalités. Ok, je l'ai fait une fois, c'était difficile, compliqué. Alors peut-être que voilà, j'ai pas choisi le bon pays. Je l'avais emmené au Bénin. Le Bénin, c'est un pays où il y a le vaudou. Et il y avait vraiment une lutte, un combat spirituel à chaque réunion. Je pense que j'ai dû faire une quinzaine de réunions, vu plus de 20 000 personnes. C'est pas la question, mais il y avait une pression énorme, énorme spirituelle. Et donc là, c'est vrai que comme baptême du feu, pour lui, ça a été très difficile, très compliqué. Voilà, maintenant je pense que voilà, je ferai différemment, mais je crois que c'est la meilleure formation, c'est vraiment d'être là, voilà, d'être à côté, d'enseigner, pas seulement par des, voilà, c'est bien Internet, c'est bien tout ce qu'on peut avoir comme support, comme outil, mais rien ne remplace la vie concrète, je dirais. Voilà, donc moi je suis un fervent militant d'une part d'avoir les bases bibliques, la parole de Dieu, pour pas dire n'importe quoi, mais d'un autre côté d'avoir aussi une vie faite, pas seulement, je peux parler d'expérience, parce que des fois c'est galvaudé, mais tout du moins un enseignement pratique, réel, concret. Parce que quand les gens ils vous posent des questions, quand ils ont des problèmes, il ne faut pas leur répondre par un verset biblique.
Il va falloir aussi manifester par la foi, par l'Esprit de Dieu, mais aussi avec la parole de Dieu, eh bien, une réponse, quelque chose qui va être marquant pour ces gens dans l'objectif, bien sûr, d'emmener cette personne jusque dans le royaume de Dieu. Voilà, donc ça c'est important. Alors, tous ces gens, ça devait représenter quand même, voilà, on va dire, il y a les 12 disciples, il y a Jésus, ils sont déjà 13. Là, déjà, on en voit quelques femmes. Allez, 13, 23, allez, je sais pas, ils étaient peut-être une trentaine. Et puis, on oublie souvent, c'est que il fallait manger tous les jours. Bon, alors après, je pense que c'était assez spartiate. Hein. Ils ne mangeaient pas du poulet rôti tous les jours. Mais justement, ils ont dû s'adapter. Voilà, il y a des endroits où on leur offrait l'hospitalité, on leur offrait un repas. Peut-être qu'il y avait qui faisaient des dons. Mais tout ça, c'était très aléatoire. Et pourtant, Jésus a voulu aussi montrer aux disciples et ceux qui le suivaient que eh bien, c'est vivre par la foi. Mes parents ont été missionnaires et ils ont été missionnaires à une époque où on parlait beaucoup de vivre par la foi. La notion de vivre par la foi entre l'époque où mes parents l'ont vécu et plein d'autres, et aujourd'hui, je dirais, ça n'a rien à voir. Il y en a qui vivent par la foi des autres. Je sais que mes parents, quand ils entendaient que quelqu'un faisait une lettre circulaire, comme on appelait ça avant, quelque part pour demander des fonds, de l'aide, ils trouvaient ça complètement aberrant. Parce que je sais que c'est mes parents qui m'ont élevé dans cette vie de foi, une totale confiance, une totale dépendance envers Dieu pour tous les sujets, pour tous les besoins. Et je l'ai vu tant et tant de fois. Je sais pas quelque chose qu'on m'a dit, on m'a pas raconté, c'est pas des livres ou des témoignages sur Internet. Non, c'est quelque chose que j'ai vécu en tant qu'enfant, adolescent. En tant qu'homme, j'ai vu cela, je l'ai entendu de mes yeux. Et ça a constitué pour moi une formation formidable. J'ai fait l'école biblique, qui n'a pas été facile non plus, parce que c'était aussi, alors, études bibliques le matin, et puis l'après-midi, c'était évangélisation. Justement, on allait de village en village, de ville en ville, on distribuait des tracts, on allait sonner aux portes, on allait à la rencontre des gens. On a fait ça pendant voilà, des mois et des mois et des mois. Et c'était pas toujours facile. Bon, moi j'avais une petite crainte un peu des chiens. Alors je priais toujours, Seigneur, que la maison où je vais sonner, qu'il n'y ait pas de chiens. Bon, quand il y avait des chiens, ben voilà, soit ils se taisaient, hein, j'ai déjà vu aussi le cas, ils bougeaient pas. Voilà, mais c'était aussi une formation très très pratique. Je me rappelle qu'à l'époque, le mercredi, il n'y avait pas d'école. Je ne sais plus si c'était mercredi ou jeudi, je ne sais plus à l'époque. On allait chercher les enfants dans les quartiers. On remplissait une salle d'enfants, sans problème, des dizaines d'enfants. On les réunissait, on priait avec eux, on chantait, on leur offrait un goûter. J'ai vu des choses extraordinaires, simplement quand on sort de nos quatre murs et quand on va à la rencontre des gens, comme Jésus l'a fait. C'est formidable. Vous savez, avec mon épouse, quand le Seigneur nous a appelés, quand on est venu en Normandie, au début, on ne voulait pas enfoncer de porte fermée, on ne voulait pas aller chercher. Vous savez, il y en a qui montent, entre guillemets, des églises locales, mais en fait, ils vont chercher les gens dans les autres églises. Hein, ils les détournent, ils créent des divisions à droite, à gauche. Ça, il n'en était pas question. Donc, on est allé dans la rue avec ma femme. On avait créé des t-shirts. Jésus revient, Jésus t'aime, Jésus guérit, Jésus sauve. Voilà. Et on allait dans les rues de notre ville. Alors, je vous dis pas les regards. Même avec mon épouse, on s'est rappelé il y a peu de temps qu'on s'est fait suivre par vous savez, ces personnes qui assurent la sécurité, service de sécurité. Ils nous suivaient, on était dans un magasin, voilà, on rentrait dans le magasin, c'était pas spécialement pour acheter quoi que ce soit, mais on voulait que
le message passe, et puis on priait. En même temps qu'on circulait dans les allées des magasins, on priait. Et on s'est fait repérer par des agents de sécurité. Ils nous ont même suivis de magasin en magasin. Ils pensaient qu'on allait, je sais pas, voler quelque chose ou autre, mais nous, on priait. Et puis, j'ai vu des choses assez extraordinaires, des gens, alors quand vous êtes là en train de témoigner simplement, de prier, de bénir la ville, voilà, eh bien, ce sont les gens qui venaient. J'ai un souvenir marquant. Justement, un jour, sortant d'un magasin comme ça, il y a une personne qui vient vers moi et qui commence à pleurer, qui commence à me raconter sa vie. Voilà, il faut être là où Dieu veut que nous soyons. Et l'exemple que Jésus parcourait les villes et les villages, c'est formidable, c'est merveilleux. Si vous l'avez jamais fait, je vous invite. Aujourd'hui, il y a beaucoup de honte, beaucoup de peur. Bon, on a la pandémie, c'est un peu compliqué, mais ça va revenir. J'aime beaucoup voir tous ces jeunes là, comme H24, ils vont dans le métro, ils vont dans les villes, dans les villages, et ils proclament Jésus. C'est formidable. Moi, je les encourage. Si vous me regardez, soyez encouragés, soyez bénis. Voilà, c'est pas compliqué de faire ça. Il y a beaucoup de gens, je me rappelle avoir organisé plusieurs fois des après-midi évangélisation, on va dans les quartiers. Ouh là, non, moi j'ai jamais fait ça. Il y a la peur, la honte. Alors, est-ce qu'on va rencontrer quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un de la famille, quelqu'un de son boulot? Vous savez, ça en dit beaucoup, hein, quand on veut vraiment témoigner. Je dis pas de faire n'importe quoi, être équilibré, être sage, mais Jésus nous a donné l'exemple suprême, il n'y en a pas 36 d'autres. Hein. On ne va pas essayer d'inventer, oui, c'est bien Internet, voilà, moi aussi j'utilise. Avec mon fils, on a plusieurs groupes, sites Internet, pages dans les réseaux. Ça ressemble plus de 300 000 personnes, mais c'est rien. Voilà, je crois qu'il faut faire tout ce que nous pouvons, mais rien ne remplace le contact direct avec des personnes. En tout cas, c'est mon avis personnel. Hein. Les deux, je pense, sont valables aujourd'hui. Ça fonctionne plus par Internet parce qu'on a ce confinement, ce couvre-feu, mais dès que ce sera levé, j'espère qu'il y aura des centaines, des milliers d'hommes et de femmes, de couples, de familles, de gens qui vont se lever et qui vont... Allez, on va se former dans la rue. Hein. C'est formidable. Vous faites des rencontres. Moi, j'ai rencontré plein de gens dans la rue. Plein de gens que le Seigneur m'a permis de rencontrer. Ils étaient dans la détresse. Je ne les ai pas rencontrés dans l'église. Hein. Ça, c'est rare, oui. C'est arrivé aussi. C'est arrivé des choses extraordinaires. En priant. Je sais que j'étais avec un pasteur un jour qui était venu, je ne le connaissais pas, il est venu boire un café, il passait par là, il avait entendu parler de moi, voilà. Ok, on parlait, on témoignait, l'un l'autre, on racontait un peu notre vie pastorale, et puis d'un seul coup, quelqu'un est rentré, il a dit je veux rencontrer Christ, menez-moi à Christ. Alors l'autre pasteur était étonné. C'était un ancien détenu que j'avais rencontré quand j'étais aumônier. Et puis 5 minutes après, il y a un autre qui rentre. Je veux rencontrer Christ. Et on a aussi prié. Je l'ai su après, c'est que ce pasteur était très découragé. Il voulait tout abandonner. Et Dieu l'a encouragé de cette manière-là, que c'était possible de vivre cette vie de foi dans la simplicité, dans l'humilité, mais aussi d'être simplement prêt là où nous sommes. Voilà. Donc c'est formidable, il y avait tout un tas de femmes qui veillaient, qui faisaient à manger, et il fallait laver le linge aussi. Hein. Voilà, on ne pense pas à toutes ces choses, il fallait payer l'impôt, voilà, respecter, les Romains avaient aussi des règles, voilà. C'est vraiment quelque chose de la vie de tous les jours. Et moi j'aime, c'est un texte tout simple. Et puis, d'ailleurs, après cette introduction, c'est la parabole du semeur. J'aime trop, parce que ça a vraiment un rapport direct entre la réalité de ce que Jésus vivait avec les disciples et avec tous ceux qui le suivaient, et ces femmes aussi qui le suivaient, et puis aussi cette merveilleuse parabole du semeur, hein, un semeur sorti pour semer. Donc, je crois qu'il nous faut être beaucoup plus simple dans notre façon de témoigner, pas chercher
Voilà, toutes les initiatives sont bonnes, voilà, il n'y en a pas de plus mauvaises et je juge absolument rien et c'est merveilleux tous ceux qui peuvent, voilà, il y a 1000 manières, voilà, il faut le faire. Ok, mais si vous voulez vraiment vous former, si vous voulez vraiment devenir un disciple, c'est pas entre vos quatre murs, ça c'est clair et net, pour moi c'est aller dans la rue, à la rencontre des gens. Et bien sûr, il ne faut pas faire n'importe quoi. Moi, je suis contre cette doctrine d'aller prier pour les gens pour qu'ils soient guéris. C'est pas contre la parole de Dieu, mais si la guérison est le but, je m'excuse, c'est pas le but. Le but, c'est le salut. Donc, si nous sortons dans la rue avec le but simplement de guérir les gens, de leur faire du bien, c'est sympa, mais c'est pas suffisant. Notre but, c'est que le royaume de Dieu s'est approché. C'est que Jésus s'approche. C'est qu'il y ait un contact direct avec Jésus. C'est que nous emmenions les gens à Jésus et non pas à nous, à un système, non pas à une croyance. Même pas, vous savez, j'ai prié pour des centaines de personnes qui ont été guéries. Et de choses, ouais, cancer, sclérose en plaques, et j'en passe. Mais j'en ai vu peu qui ont continué dans la foi. Ils ont pris leur guérison, puis ils ont continué leur route. Voilà, donc c'est pas le but. C'est pas le but suprême. Oui, c'est un moyen, ok. Mais je vais vous dire franchement, sur ces centaines de personnes pour qui j'ai prié, je continue à prier. Maintenant, je parle toujours du salut en priorité avant de prier pour la guérison. Ben, vous savez, c'est quoi? Ceux vraiment qui s'attachent au Seigneur après guérison, quoi, c'est quoi? 10%, 15%, peut-être même moins. C'est simplement un constat. Je dis pas que c'est voilà, mais c'est une réalité parce que les gens ils veulent être guéris pour continuer leur chemin, pour continuer à vivre et faire exactement ce qu'ils faisaient avant. Donc faisons attention et prenons exemple sur la vie de Jésus et de ses disciples et de ses femmes aussi, qui ont une importance dans la parole de Dieu. Donc je vous bénis, mes sœurs, pour tout ce que vous faites aussi pour le royaume de Dieu. Soyez bénis.